Bokoto bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, il y a YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko langai, botala ce qui n'a no brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet. Futur, Bison Salamo, RDC Monde, Katabo. Le péché originel de Vital Kamerhe, au début de tout, au commencement de l'origine, il y a de ces leaders d'un grand parti politique promis à la primature, mais qui n'est plus devenu Premier ministre pour cause d'un déal avec un FCC hyper majoritaire au Parlement. Là où la logique aurait commandé de les déployer un cran au-dessous, c'est-à-dire vice-premier ministre ou encore membre du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe fit les choix les plus inattendus, les plus surprenants, qui fit ériser les poils et de la tête à plus d'un observateur. Directeur des cabinets de son partenaire, devenu président de la République. Les voilà se ravalant au niveau de la technostructure d'un administratif, d'un non-fonctionnaire au service de son chef. Question donc, d'où est venu à Vital Kamerhe l'idée de se faire nommer à une fonction réservée à des techniciens qui sont en même temps hommes de confiance de leur chef? Nulle part au monde, on ne nomme à ces postes un éventuel rival politique. Et le passage du président de l'INC au cabinet du chef de l'État est un vrai désastre. Pour commencer, il exige de nommer à la présidence ses proches qui l'auraient pu amener à la primature. Conséquence, la présidence se retrouve avec un cabinet plus que pléthorique et confus. Prenons l'exemple de la communication. Ce service est découpé en trois. Une direction de la communication présidentielle, une direction de la presse présidentielle et porte-parole, dirigé chaque fois par un titulaire avec des adjoints, sauf pour les porte-paroles qui a une seule adjointe. Les uns de l'IDPS, les autres de l'INC et comprenant les équipes qui ressemblent à des villages entiers, là où, à titre d'exemple, la communication d'Emmanuel Macron est assurée par 6 personnes, les conseillers chefs de pôle promis résultant des courses. Il n'existe aucune communication cohérente et moderne, aucune stratégie de communication articulée selon les normes et mise en œuvre avec compétence. Rien. À la place, c'est de la prime. Les dirigeants des différents services se battent pour figurer avec leurs protégés sur les ordres des missions des différents voyages du chef de l'État. Différents voyages du chef de l'État. Alors, à la place, c'est la prime. Les gens des différents services se battent pour figurer avec leurs protégés sur les ordres des missions des différents voyages du chef de l'État et empocher des plans tirés frais d'émission. Mais la suite des événements va révéler les raisons de ces choix, avec une vitalité à couper au couteau. Kamerhe se révèle très pressé. Il inspire un programme de 100 jours. Une absurdité totale, les 100 jours symbolisant partout et de tout temps une période probatoire
pendant laquelle un nouveau gouvernant donne la preuve d'une nouvelle impulsion dans la gouvernance du pays. Cela ne peut impliquer la mise sur pied de tout un programme, mais quel programme peut-on mettre en œuvre en 3 mois? Mais Vital Kamerhe a de la suite dans les idées malgré la présence de l'exécutif Tshibala. Il décrète qu'il n'existait pas de gouvernement dans le pays et dirige désormais les comités de pilotage de ces programmes depuis la présidence de la République. Des députés et donc des membres du pouvoir législatif sont choisis comme coordonnateurs provinciaux du programme en lieu et place des gouverneurs provinciaux et deviennent de ces faits également membres du pouvoir exécutif. C'est une grave violation de la Constitution. Dès lors, il se considère comme le vice-président du pays, celui qui accorde à tous des bras des marchés de gré à gré à les sociétés mafieuses à peine créées pour les besoins de la cause, donne ordre au gouvernement de la Banque centrale pour les paiements en procédure d'urgence à des entreprises sulfureuses. Ainsi, une entreprise inconnue au bataillon se voit accorder depuis la présidence les marchés d'entretien du stade des martyrs de la Pentecôte. Un entretien dont nul n'a jamais les moindres débits du commencement. Une année plus tard, le programme de 100 jours est un échec complet, alors que des dizaines, voire des centaines de millions de dollars mènent grand train. Mariage en or avec la belle Amida, ex-Piana, ex-Kinwani, don des vaches à un fils du général Kabarebe au Rwanda, offre un collier à son épouse Valant, selon lui-même, plus que la voiture de Daïda, une Range Rover Sport de 60 000 $ offerte par Jibem Piana à sa fille, etc. Ali Depes, on gronde sa colère et Kabound et Kabouya s'improvisent inspecteurs des travaux des autoponts à l'arrêt un peu partout dans Kinshasa. Pendant ce temps, les Américains nouveaux alliés de Fathi se désolent de voir que la lutte contre la corruption n'avance pas en RDC et cite en exemple l'Angolais Joao Lourenço qui remplit les prisons d'anciens proches de son prédécesseur annoncé à Kinshasa par Fathi lui-même depuis Londres. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo annule l'étape de Kinshasa lors de sa tournée africaine et fait le choix de l'Angola dans les bas quartiers, la misère grande. Au Kasaï central, le gouverneur baroudeur Martin Kabouya accuse le ministre INC John Tumba d'avoir bu avec les gloutonneries. Les tenez-vous bien. 32 millions de dollars lorsqu'il était député et coordonnateur provincial du programme de 100 jours. Sur l'ensemble du pays, les exemples sont légion. À Kinshasa, la réhabilitation des écoles a été surfacturée ou centuple. C'est du jamais vu. L'observatoire de la dépendance publique est mis aux larmes, ne sachant plus à quel sein se vouer. Kamerhe retourne sa mitraillette vers les ministres des Finances, Sele Lunguli, qui l'accuse de bloquer l'avancement des travaux des 100 jours. Mauvais choix. C'est un missile balistique à 3 têtes thermonucléaires qu'il prend en retour en pleine tête de la part du jeune ministre qui ne s'en laisse pas compter. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, Yalungili a littéralement écrabouillé celui qui se croyait le champion du verbe facile. L'homme perd totalement sa crédibilité. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Pire, il devenait trop accabrant. Lui à qui l'affaire des 15 millions colle au basque, comme la barbe touffie au menton d'un Maola. Il servira donc l'exemple, il sera donc immolé. Aujourd'hui, VK croupit en prison en attendant une confrontation avec des co-accusés et un éventuel procès à la cité. Ce sont des hurrahs qui fusent de partout. Le mécontentement est profond. En politique, il arrive que
À un moment, des eaux qui n'ont pas forcément la même aux origines s'ensemblent pour former un courant impétueux et débordant qui balaie tout sur son passage. En ce moment-là, ceux qui, par à pas les gains, avaient commis les péchés originels de choisir d'être directeurs des cabinets se rendent finalement compte qu'ils avaient fait le choix d'être des fusibles dont le rôle est de sauter pour sauver l'ensemble de l'ossature. Déjà, dès non, dans les couloirs du palais de la Nation, bureau du président de la République fait Santo Tshisekedi Tshilombo pour remplacer M. Vital Kamerhe et Lokaniri Niking qui sont directeurs des cabinets. Il s'agit premièrement de François Mwambati Shimbi qui fut le secrétaire général du MLC, qui fut aussi l'un des acteurs majeurs de l'accord d'Addis Abeba. François Mwambati Shimbi qui fut encore l'un des acteurs majeurs de l'accord de Nairobi. François Mwambati Shimbi qui fut encore l'un des négociateurs entre FCC et Cash. Deuxième nom, c'est le nom de M. Trifon Kinkei Mulumba. Alors, Trifon Kinkei Mulumba, qui fut membre de la famille politique de M. Kabila. Alors, lors des élections de 2018, il rejoint Félix Tshisekedi pour soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi avec M. Vital Kamerhe. Merci beaucoup de nous suivre à travers les mondes, RDC Monde, restez branchés. Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Abonnez-vous massivement sur RDC Monde. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci, commentez, partagez et puis encore téléchargez nos émissions. Merci à Madame Pauline Lumumba. Merci à Jérôme Miguel. Merci à Wilingimbi. Merci à Branson Luzolo. Quant à moi, Remsi Momba, je viens grand merci de t'écouter Nimbalasima. Bye, à la prochaine.